Et si c'était Vegeta et non Goku qui est arrivé sur Terre? C'est ce que Dragon Ball Sai nous raconte, un doujinshi créé par un fan sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons survoler l'histoire de cette œuvre. Attention, je n'ai pas la prétention d'être 100% précis, de vous raconter parfaitement l'histoire. Elle est disponible uniquement en japonais. Donc voilà. Mes dires proviennent de traductions de forums en anglais et de spéculations sur les illustrations disponibles. Je préviens. Bon, avant toute chose, nous devons revenir au moment où la planète Vegeta allait se faire détruire par le tyran Freezer. Cette fois-ci, ce n'est pas Bardock qui fait barrage avec son corps, mais le roi Vegeta. Le roi de la planète des Saiyans. Pendant ce temps-là, la mère de Vegeta, ou du moins ce qu'on peut assumer être sa mère, l'envoie sur Terre. Le dialogue complet nous est indisponible, vu que l'œuvre est dispo qu'en japonais. Enfin bref, Vegeta atterrit chez Tortue Géniale et Sangohan, le papy bien sûr, arrive et le prend avec lui. Ensuite, on revit les grands moments de Dragon Ball, mais cette fois dans la peau de l'orgueilleux prince Vegeta. L'histoire débute réellement quand il rencontre Bulma. Vegeta est déjà surpuissant dès le début du manga, personne n'a la moindre chance face à lui. À cause de ça, certains événements vont se voir légèrement modifiés. Les passages où Goku s'entraîne n'ont donc pas lieu d'être, Vegeta étant déjà suffisamment puissant. Du coup, Muten Roshi n'aura pas une place aussi importante et Krillin n'apparaîtra pas avant un moment non plus. Le quartier général du ruban rouge, le fameux ruban rouge, ennemi emblématique de la première partie de Dragon Ball, eh bien son quartier général se voit détruire en un clin d'œil par Vegeta alors que tous ses soldats étaient au pied de guerre, prêts au combat. Même Tao Pai Pai, ce sera une petite brindille pour Vegeta, ce sera un no match. Ensuite, il s'attaque à Piccolo Daimao, qu'il battra sans le moindre souci. Les événements avancent ensuite jusqu'au 23e tournoi des arts martiaux, où Vegeta se confrontera à Tao Pai Pai, sous sa forme cyborg. Tao Pai Pai l'ayant toujours un petit peu au travers de la gorge, de ce qui s'est passé avec le ruban rouge, décide de blesser Vegeta, mais il sait très bien qu'il n'a aucune chance s'il s'attaque directement à lui. Il va donc s'attaquer à Bulma, qu'il considère comme la petite amie de Vegeta. Alors, une discussion s'ensuit et Tao Pai Pai finit par dire quelque chose qui déplaît largement à Vegeta. Celui-ci décide donc de lui exploser son bras. Voilà, c'est tout. Suite à leur mésaventure, Vegeta dit à Bulma que s'il doit tout le temps la protéger, autant qu'elle soit sienne. Et ainsi se forme le couple Vegeta-Bulma car elle prend ça comme une demande en mariage et accepte. Le combat entre Vegeta et Satan Petit Cœur a ensuite lieu. Mais c'est encore une fois un no match où Vegeta explosera littéralement Satan Petit Cœur qui n'a aucune chance. Mais il voit en lui un potentiel différent de celui de son père et lui dit donc de s'en aller pour s'entraîner. Ceci clôture ainsi la première partie de Dragon Ball et on passe ensuite aux événements de Dragon Ball Z. Tout commence lorsque Vegeta et Bulma, accompagnés de leur enfant qui s'appelle bien évidemment Trunks, arrivent sur l'île de Muten Roshi. Là-bas, Vegeta ressent une puissance inconnue qui est bien évidemment Raditz. Raditz lui explique son histoire, là d'où il vient, la planète Vegeta, tout ça, mais ça n'a pas trop l'air de plaire à Vegeta qui le tue. Voilà, ni plus ni moins. Nappa et Kakarot ont pu entendre leur conversation. Cette fois-ci, Goku est un Saiyan de basse classe qui a frôlé la mort de si nombreuses fois qu'il en a vu son potentiel se décupler. Dans toute son arrogance, Vegeta déclare qu'il est le seul qui peut battre d'autres Saiyans. On ne verra donc pas Piccolo, Krillin, Yamcha ou même Yajirobe s'entraîner et essayer de les battre. Enfin bon, voir Yajirobe s'entraîner, là fallait pas déconner, mais il a son importance quand même dans l'arc Saiyan. Les Saiyans arrivent finalement et le combat débute. Nappa ouvre la danse, la puissance de Vegeta dépasse les 10 000 unités, it's over 9000. Nappa ne peut absolument rien faire et est surclassé. Il décide donc de se suicider en explosant, ce qui n'affecte en rien Vegeta. Le vrai combat contre Goku débute enfin, le déroulement du combat est sensiblement pareil de celui que nous connaissons, mais la fin, elle, est différente.
Kakarot semble gagner et au moment où il va asséner le coup de grâce à Vegeta, Karine apparaît et lui donne de l'eau secrète. Pendant un instant, on peut apercevoir l'image d'un Super Saiyan. Ils reprennent donc leur combat de plus belle pendant un long moment. Et pour résumer, Kakarot ne tue pas Vegeta et Vegeta ne tue pas Kakarot. Ils se mettent d'accord pour quitter la Terre ensemble. Kakarot veut se débarrasser de Freezer et il a besoin de Vegeta pour le faire. On a droit à un petit flashback où on voit Kakarot défier Freezer, mais ça ne finit pas très bien pour lui, face à l'empereur de l'univers. Et on s'arrête donc ici pour cette histoire qui est plutôt chouette. J'aurais aimé qu'elle continue ou qu'on ait une traduction pour en profiter pleinement, car là on peut admirer les dessins qui sont vachement sympas et comprendre un petit peu l'histoire ainsi. Mais c'est tout. Donc bon, si jamais quelqu'un a envie de faire une traduction, voilà, si vous y connaissez en japonais, ce qui n'est pas du tout mon cas, ce serait bienvenu. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé les gars. Bien sûr, comme je vous ai dit, ce n'a pas pour but d'être 100% précis, d'être le mieux fait possible, mais je voulais vous présenter ça, ça me tenait quand même à cœur pour ceux qui sont intéressés. Voilà, salut tout le monde, c'était Kaiser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.